Paris Saint-Germain face à Nantes. Le match se jouera bien sûr c'est samedi. Mais en termes de probabilité, Paris Saint-Germain, avec le retour glorieux de son leader Kylian Mbappé, a obtenu au moins un score estimé à 75% des chances qu'il puisse remporter la rencontre face à Nantes. En raison de l'ensemble des matchs, nous nous rendons compte qu'il y a eu 26 matchs au total Paris Saint-Germain-Nantes et ces 26 matchs se sont soldés par 3 victoires face à Nantes et 23 victoires face au Paris Saint-Germain et il n'y a eu pas de match nul. Même s'il faudrait tenir compte des 5 derniers matchs, vous allez vous rendre compte que pour les 3 victoires de Nantes enregistrées face à Paris Saint-Germain, B l'ont été aussi bien récemment, tout comme je dirais la première de deux dernières victoires de Nantes remonte respectivement du 14 mars 2021, toujours en première ligue par un score de 2 buts à 1, deuxièmement le 19 février 2022 en Ligue 1 toujours, et c'était la saison dernière par un score de 3 buts à 1. Ce qui veut dire que la saison dernière, bon, c'est pas ça ce que je voulais dire. Mais au moins, s'il faut les tenir compte de l'effectif de Paris Saint-Germain, on remarque également l'absence de son leader, autrement Neymar, qui a une blessure au niveau des ligaments de la cheville, dont le retour est estimé le 7 mars 2023. Il y a également Renato Sanchez qui pourrait revenir le 5 mars. Il y a également son défenseur, Joao Hakimi, qui a en fait une élongation de la cuisse dont le retour est estimé le 5 mars. Ces absences, bien sûr, comme l'année est le cas avec celle de Mbappé, pourraient alors affecter, soit au niveau de l'attaque, bien sûr, qu'il y a Messi et puis Mbappé qui sont en performance et l'ont montré tout récemment, mais également au niveau de la défense, Hakimi qui joue également un rôle très très important. Et bien, au niveau des statistiques, les performances des 5 derniers matchs, nous rendons compte que le Paris Saint-Germain qui a perdu 3 matchs, de le retour, je dirais, la Ligue 1, Paris Saint-Germain ne parvenait pas vraiment à montrer de quoi il était capable. Il a tout premièrement perdu en Coupe de France le 2 février face à Marseille, afin qu'il revienne de battre Marseille le 26 février en Ligue 1 par un score de 3 buts à 0. Vous avez vu le doublé de Kylian Mbappé avec un but de Messi, mais également 2 passes décisives de Messi, puis une passe décisive de Mbappé entre Messi et le D mutuellement. Ensuite encore, après le 8, juste peu de jours, Monaco a battu Paris Saint-Germain par un score de 3 buts à 1 et c'était le 11. Et Monaco Paris Saint-Germain qui venait d'être battu en Ligue des Champions à domicile les 14 par un score de 1 but à 0 par le Bayern Munich avant que ces derniers puissent répondre à ses esprits, gagner respectivement Lille par un score de 4 buts à 3 et Marseille par un score de 3 buts à 0. Et du côté de Nantes qui a enregistré un succès, 3 défaites et un match nul, comme vous pourriez le voir. Son succès, c'était face à Lorient, c'était le 12 février. Il a fait un match nul face à Juventus en Europa League. Il a perdu face à l'Est. Il a perdu match retour face à Juventus en Europa League et venait également de perdre face à Rennes en Ligue 1. C'était tout récemment le 26 février. En raison des statistiques isolées pour chaque club, nous verrons que Paris Saint-Germain a un score de 70%, soit 14 matchs gagnés sur le 20 dernier, 5 défaites et 1 match nul, alors que Nantes, 30% des succès, si le 20 dernier match, soit 6 victoires sur le 20 matchs, 8 matchs nuls et 6 défaites. C'était en cela l'analyse que nous pourrions vous présenter, mais le favori reste bel et bien le Paris Saint-Germain.